Alors d'abord, je vais revenir un peu dessus, mais on voit que les Grenelles, les COP successives n'apportent aucune décision pertinente pour régler cette question de la transition écologique. Et je pense qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas en même temps une transition politique, c'est-à-dire une autre façon de prendre nos décisions. Pour nous, la transition écologique, ça n'est pas un domaine à part, avec d'un côté des mesures qui seraient concernées par la transition écologique et puis de l'autre côté des mesures d'urbanisme ou d'aménagement de voirie qui en seraient complètement indépendantes. Si on raisonne comme ça, l'échec de la transition écologique est assuré. Tout ce qui se passe ou tout ce qui est prévu dans notre programme peut avoir une dimension écologique, que ce soit la création d'une école ou la réalisation de pistes cyclables. Et c'est la raison pour laquelle un des points de notre programme, c'est de ne pas mettre à la mairie un service spécifique dédié à la transition écologique, mais d'obliger à augmenter chaque projet d'une dimension écologique. Cela étant, par ordre de priorité dans le programme tel qu'il a été défini par les habitants en réunion publique, on retrouve plusieurs points plutôt liés quand même à la transition écologique. Ces points, c'est des circuits courts, l'aide à la production de producteurs locaux, l'aide à l'installation de producteurs locaux, la création d'une régie agricole communale, la protection du littoral et de la forêt, une analyse de l'air, une étude pour l'économie d'énergie des bâtiments et de l'éclairage public. Et puis un dernier point, et à mon avis non des moindres, parce que ce sujet de la transition écologique, il est très important, et quand les sujets ont beaucoup d'enjeux, ils sont aussi la cible de nombreuses informations contradictoires et de greenwashing fréquent. Et donc, un des derniers points qui concerne cette transition écologique dans notre programme, c'est de mettre en place un groupe de réflexion et d'élaboration de projets pour permettre à tous les habitants d'y voir plus clair sur ces questions, pour pouvoir faire les meilleurs choix en tout état de cause. Voilà. Dans notre équipe également, on a plusieurs profils qui sont très proches de ces problématiques-là. On a des artisans dans des pépinières d'entreprises d'éco-habitat. Il y a aussi un essayiste qui a écrit plusieurs ouvrages de référence sur l'extractivisme et sur la préservation des ressources. Et on a des personnes qui sont investies dans des associations nationales sur ces sujets. Très bien, merci beaucoup. Madame Belin, à votre tour. Alors en ce qui nous concerne, on souhaite au contraire asseoir une politique environnementale à juste titre sur la commune. Et on souhaite, parce que ça avait été promis en 2014 et que ça n'a pas été réalisé durant ce mandat, on souhaite faire bénéficier la population d'un outil qui permettra d'arriver à cela, c'est la création d'une maison de la nature. Cette maison de la nature, elle aura deux rôles principaux. Le premier rôle, ce sera évidemment d'asseoir donc une politique environnementale, comme je viens de le dire, en y adossant bien sûr un volet d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Alors il y a plein d'idées qui nous ont été remontées par les citoyens, et notamment une qui a attiré particulièrement notre attention, c'est la création d'un poste pour un agent qui serait appelé ambassadeur du tri. L'ambassadeur du tri, il aura pour vocation effectivement de se rendre dans les écoles, de se rendre dans les associations, de se rendre auprès des habitants pour promouvoir non seulement la bonne réalisation du tri sélectif qu'on croit tous bien faire, mais pour lequel on fait tous des petites erreurs, et aussi de louer les bienfaits du recyclage. Cette maison de la nature, elle permettra aussi, parce que c'est ce que nous pensons, d'isoler les activités de notre association communale de chasse, parce que pour l'instant, il est prévu qu'elle rejoigne la maison des associations, et nous estimons que ce n'est pas sa place, parce qu'il faut savoir que les chasseurs ondrés sont régulièrement sollicités par les services de la préfecture, sont réquisitionnés même, puisqu'il s'agit de battues sanitaires, pour venir à bout des nuisibles comme les sangliers, et il nous semble pertinent et juste que les activités liées à ces battues puissent se faire, je dirais, de manière tranquille, dans un local adéquat, avec des normes sanitaires respectées et hors d'autres publics, parce que forcément, quand on se met à dépecer et à découper des sangliers au milieu des autres associations, ça le fait moins bien.
Pour continuer sur un autre sujet en rapport avec l'environnement et le développement durable, nous nous sommes aussi emparés parce qu'effectivement sur notre liste, nous avons des personnes qui sont extrêmement compétentes et aussi passionnées par ces sujets-là. Nous nous sommes emparés du sujet, avant la crise qu'on vient de connaître, du sujet de la résilience territoriale et de l'autonomie alimentaire. C'est des sujets qui paraissaient encore il y a quelques semaines extrêmement secondaires et utopistes pour un certain nombre de nos concitoyens, même si nous étions convaincus de leur importance. Et aujourd'hui, on voit bien, avec la crise qui s'est produite, combien ces projets-là seront des projets de société, des projets fondamentaux. Ces projets-là, évidemment, ils nécessiteront l'adhésion et la participation des citoyens et du plus grand nombre parce que leur succès sera le résultat, évidemment, d'une prise de conscience collective. Alors, évidemment, il a été parlé des circuits courts d'agriculture de proximité. On peut évoquer aussi des potagers collectifs et partagés, des banques de semences locales. Les initiatives qui pourront être proposées sont multiples, mais encore une fois, elles se feront avec les citoyens et ce sont des possibilités qui leur seront offertes. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Guyotto, à votre tour. Bien, la préoccupation environnementale est un sujet majeur à Ondres, mais comme en France. Puis tout le monde connaît l'adage penser global, mais agir local. Et agir local, c'est ce que l'on fait déjà depuis de nombreuses années. C'est un petit peu l'ADN de Vivre Ondres et de l'équipe sortante, parce que nous avons jusqu'à présent beaucoup agi. Et dans notre programme, il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Ce qui est intéressant, ce que je constate, c'est qu'avec mes concurrents, nous sommes d'accord pour partager cette préoccupation et beaucoup de leurs promesses, ce sont des choses que l'on a déjà mises en place. En ce qui concerne la biodiversité, la commune a été un précurseur en la matière, que ce soit pour les espaces publics, mais aussi pour les espaces privés, en participant au travers du concours des jardins fleuris à diffuser cette notion-là. On a déjà réalisé, et c'est un travail qui se poursuit avec le CPIE du Seignance, la mise en valeur du lac d'Irieux, de l'étang du Turc, mais aussi de nos forêts avec l'ONF, qui sont des lieux à partager. Et puis, il faut le savoir, peut-être qu'on n'avait pas assez communiqué là-dessus, mais sur 6 ans, c'est à peu près 1000 arbres qu'on a plantés à l'occasion des différents projets, entre autres en partenariat avec des promoteurs. Donc, nous avons aussi, et nous poursuivrons en la matière, développé des bâtiments publics qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, en particulier avec des puits canadiens, des constructions bois, des toitures végétalisées, des toitures photovoltaïques. C'est un petit peu étonnant en ce qui concerne Madame Belin d'évoquer ce sujet-là alors qu'elle a voté contre l'équipement en toiture photovoltaïque de nos ateliers municipaux, mais il doit y avoir une explication. Et puis, bien entendu, la réduction des déchets, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place depuis de nombreuses années, et l'ambition que l'on porte avec Vivre Ondres pour la commune dans les années à venir, c'est de devenir une commune zéro déchet plastique. Donc ça, ce sont des objectifs ambitieux, mais qui sont tenables à partir de ce qu'on a déjà réalisé. Et puis, pour terminer, en matière de circuits courts, eh bien, on travaille avec le Seignance, parce que c'est une compétence majeure pour la communauté de communes, et plusieurs agriculteurs ont été installés sur notre territoire dans le cadre de ces circuits courts sur les communes voisines, et une parcelle est réservée pour ça à Ondres. Et entre autres, certains agriculteurs alimentent la MAP, la MAP ondraise, que la commune accompagne aussi. Voilà, donc pour tout ça, Vivre Ondres a encore des belles promesses à tenir en la matière, et aussi en matière de déplacement, de voies douces et de transport collectif, mais peut-être qu'on en reparlera.